Bienvenue à l'émission historique de Saint-Félicien. Récit d'ici, qui traitera cette semaine de la religion, telle que nos ancêtres l'ont connue dans la première moitié du siècle dernier. Pas besoin d'insister sur le fait que ça se passait tout à fait différemment et en dehors de la modernité. Nos aînés ne se sont jamais posé la question à savoir s'ils iraient à la messe ou non. Cette pratique religieuse était très bien ancrée dans leurs coutumes. Mais contrairement à ce que pourraient penser les jeunes d'aujourd'hui, ils n'y allaient pas à contre-cœur, loin de là. On était une grande famille. Un dimanche, il y en avait tant qui allaient à la messe parce qu'il y avait rien qu'une voiture et un cheval. Le dimanche d'ensuite, c'était l'autre gang qui y allait. Ouais. On allait là se reposer, puis après ça, on allait voir les gens, puis on apprenait dans tout ça aussi. Oui, bien sûr. Tu sais, sans avoir la perfection, c'était plaisant quand même. On allait, comme hier, le dimanche matin. Là, avant ça, on n'avait pas le droit de manger. Avant minuit. Avant minuit. Ouais, ouais. Puis là, c'était à fuir le train avant de partir. Puis après ça, on a le sandwich. Puis là, on allait la dernière année à la salle publique. Ah oui, c'était voisin. Si une femme avait goûté au lait, elle ne pourrait pas être combien. C'était parti de bien nuit. Il fallait être catholique pas mal. Il était trop strict pour rien. Dans ce temps-là, c'était en latin, par exemple. On avait des livres de messe qui étaient en français et en latin. Est-ce que les gens descendaient pour les vêpres, par exemple? C'était pas une obligation, mais c'était bien vu. C'était spécial, les vêpres. Les vêpres, c'était une action de grâce à la Vierge. À la fin, il y avait l'exposition du Saint-Sacrement, le salut du Saint-Sacrement, puis après ça, le dépôt. Les invocations à la fin, non? Ouais. Du Sauvigny, puis tout ça. Ça finissait donc bien notre dimanche. Il fallait quand même s'y rendre et à partir de l'autre bout du rang, ce n'était pas la même réalité que les gens du village. L'hiver, on ne pouvait pas laisser son cheval n'importe où. On avait des grosses voitures. On embarquait 4-5 là-dedans. Quand on retournait à la messe, il fallait laisser le cheval dehors. On mettait une peau de corbiole qui appelait dessus. Il était les chevaux, je me suis... Pauline Lansard. Il y en avait quelques endroits, surtout en avant de l'église, Monsieur Lanancier. Ah oui? Il y avait le couvent, là, puis c'était tout près de là. Oui. On payait tant par cheval pour pas qu'il reste dehors l'hiver. En plus des messes, les pratiquants catholiques devaient participer aux différentes cérémonies et fêtes religieuses organisées en cours d'année. La procession. Ah oui, la fête procession. Dieu, La procession. Sacré-Cœur. La fête Dieu. La fête Dieu, c'est ça. Ah oui, ça, c'était une grosse fête. C'était bien ça. important, ça. La messe, c'était à l'église, puis après la messe, on allait dans le parc. Chaque association avait son drapeau. Les enfants de Marie étaient bien souvent au départ avec leur bannière de la Vierge. Il y avait les Dames de Sainte-Anne, il y avait la Ligue du Sacré-Cœur. Et puis, ceux qui n'avaient pas de bannière, on le mettait à la fin. Mais avant que le parc du Sacré-Cœur existe, la procession se faisait sur la rue principale. Oui. Ah, OK. Le boulevard Sacré-Cœur. Puis il y avait un reposoir qui appelait là, à l'ancien hôtel de ville. C'était M. le curé Buteau, lui, ça qui parlait un parc Sacré-Cœur. Ça, s'il y avait de bâtisse, on l'a bouffé avec des pièces sur l'autre côté, le bord de l'église. Puis là, c'était un trou. Aujourd'hui, ça ne passerait pas par l'hygiène. Il y avait des vieilles boissonneuses, des vieux moulins à battre, il y avait des chardons du bois de poêle, on a rempli le trou. Tout bénévole.
Mon grand-père, du côté de ma mère, Cyprien Gagnon, était un contracteur. C'est lui qui avait eu le premier contrat pour construire le bassin du parc du Sacré-Cœur, Cyprien Gagnon. C'était tout par corvée qui venait, puis on cordait de la terre, pas des pelles à cheval, puis on tombait ça là-dessus. Le temps de Pâques et le carême était une période où il fallait faire des sacrifices. Les gens ne vivaient-ils pas déjà assez humblement qu'ils devaient en plus se priver de certaines choses? Quand c'était le temps de Pâques, bien là, c'était la confession pour faire nos Pâques, là. Le carême, pour vous autres, dans ce temps-là, c'était quoi? Il fallait faire pénitence. C'est vrai. Oui, il y avait des tableaux d'honneur. Plus tu allais à la messe dans le temps du carême, plus tes honneurs étaient hauts. Tu avais une récompense à la fin du carême. Puis les gens respectaient ce code-là. Ben moi, j'ai vu faire ça à mon père. Il mangeait le matin une tranche de pain. Le matin, par exemple, il fallait que ça soit limité environ à 2 onces. Puis il allait bûcher. Puis ma mère, elle, il faisait une sandwich avec du pain de ménage, là. Puis il faisait des tranches de jambon dans le milieu, là. Puis il mangeait ça au fouet, là. J'ai une maison qui demeurait chez nous, puis jeûnais 40 jours de temps. Jusqu'au samedi midi. Quand on attendait sonner les cloches, là, on mangeait Oh, mon Dieu. la soupe au pois avec du lard salé. Il y avait des journées pas de viande en plus. Ouais. Ben oui, mercredi. Mercredi, puis Puis vendredi, puis là. Puis pour les bûcheurs au Ciotte, c'était pas une obligation non plus. Non. Il fallait quand même trouver quelque chose pour se priver. Moi, je fumais. Fait que dans le temps du carême, là, je n'allais pas bûcher là, avec du tabac. Plusieurs autres événements annuels alimentaient la ferveur religieuse des gens du temps, très souvent initiés par des prêtres. Je me souviens de Monsieur Bluteau qui, au printemps, avait toujours une intervention bien spéciale aux cultivateurs pour qu'ils fassent le ménage de leurs bâtiments, qu'ils les chaulent, disait-il à ce moment-là. Au mois de novembre, il y avait les morts, la fête des morts. Il y avait les Toussaint. Il y avait La Toussaint et la fête des morts. Il y avait des petites prières à faire l'après-midi. C'était 2 fêtes qui suivaient. Là. Oui. Si on avance encore, ben là, on arrive à la période des fêtes. Est-ce que ça vous créait des obligations, la période d'avant, là, tout le mois de décembre? Oui, un peu. Jeûner. Il y avait les rois, le 6 janvier. L'Ascension était toujours le jeudi, 40 jours après Pâques. L'Immaculée Conception était une fête d'obligation. Dans l'ensemble de l'Église, il y en avait 10. Au Québec, on n'en a conservé que 6, et maintenant, il n'en reste que 2. On avait les 4 temps. Là. Qu'est-ce qu'on faisait avec les 4 temps? Là? Ben, c'était des journées spéciales de prière, là, puis de réflexion. Est-ce que c'est dans ces périodes-là qu'il arrivait un prédicateur d'ailleurs pour prêcher une retraite ou... Oui, c'est arrivé. Ça nous obligeait à rien d'autre qu'aller à la messe le dimanche, c'est tout. Sur semaine, ben, ceux qui voulaient y aller, c'était du surplus. Le Père Lelièvre, venais-tu dans vous autres? Moi, je les connais. Ah oui, je les connais. Il venait de Québec. Quelle année, là? Il fallait suivre nos parents pour aller à l'église à ce temps-là. Puis le curé en montant cher là-bas, puis il dit, les jeunes, vous êtes là, désobéissez-vous à vos parents. Si vous voyez une fille de l'autre côté de la rue, puis que vous la regardez trop, là, il dit reculez, puis allez-vous-en sur l'autre sens. Il dit c'est pas beau. La chair avait comme fonction d'être au-dessus pour être entendue par tout le monde. Et au-dessus de la chair, il y avait un abat-voix, comme un petit toit juste au-dessus de la chair, pour pas que la voix s'élève, mais qu'elle s'étende. La religion, dans ce temps-là, il nous disait ce qui était péché. Une retraite, ça faisait du bien, ça nous ressourçait dans la religion. Ça nous renouvelait la mémoire. Dans chaque paroisse, il y avait le livre quotidien qui accompagnait le curé dans ce qu'il a à faire. Il y avait des textes prévus pour tout le long de l'année. Les premiers sermons, comme on peut dire, là, c'était surtout
pour nous mettre en face de notre réalité, là, comme pécheurs. Là. Vers la fin de la retraite, là, ben là, c'était le temps de la miséricorde, là, il était plus doux. Moi, mon père est un homme très pieux, ma mère également. Une fois ou deux par année, là, le curé, ben, il visait l'hôtelier qui vendait de la boisson. C'était facile. Là. S'il y avait dans la paroisse comme des bars, il y avait certainement des interventions de ce côté-là. C'était facile de trouver une victime. L'hôtel était franchement bien tenu. Quand il se faisait quasiment nommer en chair, là, on n'aimait pas ça partout. Il y avait des remarques sur le cinéma. En fin de compte, tout ce qui pouvait faire partie de la vie d'une paroisse. Les prêtres faisaient des sorties annuelles et allaient rencontrer les paroissiens directement chez eux. On appelait cela la visite paroissiale. Ils visaient en arrivant, après ça, ils aurait quelques temps, et puis on parlait de choses différentes. Tu sais? Oui. Chacun parlait de ses bobos. Alors, on ne connaissait bien une paroisse, on connaissait bien les gens que après ça. T'as le grand ménage de la maison avec M. Départ. Je comprends, maison. Il y a des maisons, puis comme chez Georges, c'était ici, c'était du monde en moyen, c'est un industriel, puis eux autres, il y avait un salon spécial pour recevoir à visite paroissiale, puis un repas au prêtre par année. Personne n'allait au salon à part que faire le ménage, ça servait juste pour ça. Ils nous donnaient des médailles quand c'était la visite d'enfant Jésus à la maison, puis il y avait des enfants. Les enfants, il ne fallait pas se cacher, il fallait être beau, par exemple. Mais si notre mère n'était pas enceinte, elle se faisait chauffer la tête. Comment ça se fait que ton bébé 2 ans, puis tu n'as pas un autre, là, tu sais? Puis ils payaient la capitation à ce moment-là. Ah oui? D'après ça, l'offrande à l'enfant Jésus. Mais c'est une occasion de se rapprocher des gens, de les écouter, de prendre conscience des problèmes qu'il y a, des difficultés financières d'une famille, difficultés de travail d'une famille. Puis si on ne payait pas la capitation tout de suite, là, chez nous, là, bien, ma mère, elle allait au presbytère payer la capitation, puis quand il passait pour l'enfant Jésus, là, bien là, il donnait de l'argent pour l'enfant Jésus. Okay. Parce que des fois, les salaires n'étaient pas assez hauts, oui. Pour la dîme, là, je me souviens, mon père faisait du bois, puis il allait porter du bois au presbytère. Ouais. Le 10e, le 1/10. La 10e poche de grain, on la donnait à l'église. Le voyage de foin me rappelle avoir été de travailler du foin à la grange du curé, là. Puis lui, il revendait ça, le foin. C'est ce qui conclut ce court survol de la religion tel que nos aînés l'ont connu dans leur jeunesse. Merci de voyager dans le temps et l'histoire avec nous à travers nos récits d'ici.